Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la pleine lune et là en fait la review arrive bientôt de l'agenda lunaire de Yasmine Bolland qui est super. Donc en fait je vais commencer tout simplement par vous donner des précisions en fait qui auraient été beaucoup plus compliquées pour moi, presque trop compliquées à vous donner si j'avais pas vraiment l'agenda pour vous présenter ça. Donc ça sera le 27 février à 9h19 heure de la France, Paris. La pleine lune aura lieu donc en Vierge. Donc les énergies clés de cette lunaison sont la liberté, les pensées positives, l'aboutissement et l'ordre. Là je vous dis ce qu'elle préconise par rapport donc à cette pleine lune précise. Il est temps de trouver un équilibre entre vos rêves et la réalité, entre vos fantasmes et ce que vous devrez vraiment faire pour mettre de l'ordre dans votre vie. Voici le défi que vous lance cette pleine lune en Vierge, alors que le soleil atteint le signe poétique du Poisson et que la lune est en Vierge, quintessence de l'organisation. Ces deux énergies créent un bras de fer entre la part de vous qui veut contempler les étoiles la nuit et rêver toute la journée, et celle qui sait que vous devez faire preuve de minutie. Trouver un équilibre entre ces deux parties de vous-même est important. Servez-vous des énergies positives et du lien Mercure-Jupiter qui prendra forme à peu près au même moment que la pleine lune. Mercure est la planète de la communication et Jupiter voit toujours le bon côté des choses. Listez ce que vous voulez attirer dans votre vie et ce pourquoi vous êtes prêt à libérer de la place, puis réalisez vos rituels de pleine lune. Il est conçu pour vous aider à vous détacher de ce qui vous retient en arrière. Nous nous entraînons au pardon pour libérer notre karma et nous alléger. La formule pour pardonner et pour libérer son karma. Cette formule est le fruit du travail de Catherine Ponder que je reprends ici avec son aimable autorisation. La nuit de la pleine lune, lisez la formule suivante à voix haute ou dans votre tête. Sous la pleine lune glorieuse, je pardonne tout à tout le monde, toutes les expériences, tous les souvenirs du passé ou du présent qui doivent être pardonnés. Je pardonne totalement et à tout le monde. Je me pardonne aussi mes erreurs passées, l'univers est amour, je suis pardonnée et seul l'amour me guide. Maintenant, l'amour régule ma vie. J'accepte et je demeure en paix. J'apporte amour et guérison dans ma vie. J'en ai appris les leçons. Je demande aux fragments de mon âme de se purifier et de me rejoindre. Je m'envoie de l'amour ainsi qu'à tous les êtres. Je suis guérie, ma vie est guérie, qu'il en soit ainsi. Donc si vous voulez le faire, évidemment, là elle vous propose également une liste de vos pardons de pleine lune. Donc voilà, c'est vraiment apparemment axé, d'après ce qu'elle dit, sur le pardon, pouvoir pardonner, se pardonner, arriver à pardonner aux autres aussi, des comportements qui n'ont peut-être pas forcément été très vraiment bienveillants. Donc voilà, on est sous le signe du pardon et je propose également sur ma boutique des justement bougies de lunaison. Donc je vais vous montrer rapidement, très rapidement. J'en ai là sous la main normalement. Voilà, je propose des bougies qui arrivent évidemment emballées de par les raisons sanitaires. Voilà, je préfère vous les laisser emballées telles quelles. Donc voilà, ce sont des bougies teintées dans la masse argentée. Donc la couleur a une spécificité évidemment. C'est pas un hasard. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai aller sur mon site web. Le lien sera en barre d'infos. Si vous voulez faire un petit rituel, allumer symboliquement une bougie, c'est toujours un petit plus. Ça aide beaucoup de pouvoir faire. Voilà, les bougies aident de toute façon sur un support d'intention super. Donc je vous mettrai ça et si vous voulez aller vraiment un petit cran plus loin, j'ai le coffret purification qui est disponible sur mon site qui donc contient une bougie ainsi que toute une liste de condiments qui pourront vous aider aussi au niveau de votre énergie et de votre hygiène énergétique comme j'aime bien l'appeler. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, on va entamer tout de suite la lecture, sachant que je suis organisée extrêmement bien, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas choisi ce qu'on va prendre, mais au vu de ce qu'on nous raconte là, de par là, ce que raconte l'autrice, on va prendre le Herb Crafters qui va à mon avis être une bonne indication voilà, ça va bien là. Je trouve que l'énergie se prête bien à ce tarot-ci. Les gens qui me connaissent savent, c'est mon tarot préféré, mais que j'utilise relativement peu parce que c'est un tarot qui est pas, je trouve, qui est pas pour tout. Mais là, je trouve que ça s'y prête bien. Les énergies pour cette pleine lune du 27 février. Le chariot. Donc c'est intéressant qu'on nous dise en fait ici directement avec le cèdre. Donc aussi le cèdre pourrait être une plante avec laquelle vous pourriez travailler soit sous forme d'huile essentielle, soit sous forme de plantes telles quelles. Mais ici on va nous parler plus simplement avec le chariot du fait d'en fait ça relie à ce que disait l'autrice. C'est pour pouvoir avancer dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez un peu bloqué pour tout un tas de raisons, de par déjà la situation dans laquelle nous sommes au niveau mondial,
familial ou dans votre vie de par des choses que vous trouviez stagnantes jusqu'à un certain point et dont vous aimeriez pouvoir vous libérer. Sachez déjà qu'on sort du Mercure rétrograde. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, mais en gros c'est Mercure, comme on disait, la plaine de la communication. Quand ça rétrograde, ça veut dire imaginez rétrograder, rétro-pédaler comme une voiture, on passe les vitesses mais dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on a dû être un peu mis au ralenti, voire à l'arrêt dans certains aspects de nos vies, de par des tâches administratives qui ont pris des plombes alors que ça aurait dû aller très vite, de par peut-être même des projets qui étaient en stand-by par un manque de moyens ou par des bloquements de fonds, des blocages de fonds, des choses comme ça. En tout cas, on était dans quelque chose qui était plus lent, et c'était nécessaire en fait, même si c'était pas forcément très facile de jongler avec plusieurs choses en même temps et de se voir un petit peu freiner dans son élan et dans ses projets. Mais ce qu'on va nous indiquer ici avec cette carte, c'est que justement le temps de latence, un petit peu le temps de ramage là, était nécessaire pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Il y avait besoin de prendre le temps pour peut-être découvrir des choses qu'on n'aurait probablement pas vues si on avait foncé à toute berzingue pour arriver à la destination qu'on s'était fixée au départ. Sachant que là, on pourrait nous donner une connotation aussi qui ressort du fait que finalement, ce temps de pause a été probablement, ou le sera, je vous le souhaite, bénéfique, parce que ça va vous permettre de recadrer le tir et de pouvoir vous dire, ah bah au final, je voulais absolument passer par ça, que le plan, voilà, comme une carte routière, passer par ici pour aller là. Finalement, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a un autre moyen de passer, pas forcément plus rapide, mais qui sera beaucoup plus agréable. Le voyage sera peut-être beaucoup plus agréable en prenant le détour, le détour de traverse, que de vouloir à tout prix prendre l'autoroute pour aller à toute vitesse en fait. Donc là, il y a une idée de pouvoir retrouver un certain rythme, retrouver une force d'action, mais tout en prenant en compte finalement que le plus important dans le voyage, c'est le trajet, c'est pas tant la destination. Donc évidemment, si vous avez des projets, bah forcément ça va nous indiquer qu'ici, à mon avis, il y a une espèce de relance progressive qui va pouvoir se mettre en place. Si vous n'en aviez pas, là vous allez peut-être justement voir des projets éclore et émerger dans votre esprit pour pouvoir être concrétisés dans la matière. Dans tous les cas, on va nous parler du fait de prendre du temps pour pouvoir en fait lancer des projets. Je parle très projet boulot, mais ça peut aussi nous parler de relations, à remettre dans le contexte. Ça va nous pousser à pouvoir être dans quelque chose où on aura mûri l'idée. On va maturer, on va mûrir l'idée de façon vraiment poussée. Les événements nous ont poussé à ça pour pouvoir faire des choix qui sont au final des choix beaucoup plus conscients et au final beaucoup plus salutaires pour nous sur le long terme. On va creuser avec ça. Alors, est-ce que je peux avoir des compléments par rapport à cette pleine lune ? Moi, je dois vous avouer que le ressenti que j'en ai, c'est un soulagement. Je pense que beaucoup d'entre nous vont pouvoir commencer un peu à respirer, à se dire... Là, on peut. C'est comme si on était dans une forme d'apnée, d'attente, d'angoisse. Et là, on va pouvoir commencer un peu à mieux respirer ici. Hein. Trop de cartes. Mais je vais quand même prendre en compte celle-ci, c'est le pape. Donc c'est encore une arcane majeure. Donc plus il y a d'arcades majeures dans un tirage, plus c'est que les événements vont être conséquents ou puissants au niveau de leur pouvoir et de leur pouvoir d'action. Donc là, on va prendre en compte qu'on a le chariot qui est ici représenté par le cacao, l'esprit du cacao, qui est évidemment dans la tradition plutôt, alors je crois que c'est Venezuela, tout ça, même Mexique, non en tout cas, Amérique du Sud, c'est hyper... le cacao a des vertus, c'est très utilisé dans les cérémoniels, enfin bon, c'est même les Mayas, les Incas utilisaient ça, il me semble. Donc il y a vraiment une notion très puissante au niveau de l'esprit, de ce que ça représente, et de manière plus simple, le hiérophante ici qui va nous parler du pape, va nous parler justement, on en revient à ça, ce que je vous disais, de pouvoir officialiser des choses. Avec le pape, on va vraiment pouvoir nous parler, de pouvoir mettre, comme je vous disais, cette idée de rituel, de rite de passage, on va pouvoir vraiment annoncer quelque chose, par exemple, annoncer un projet, annoncer des fiançailles, un mariage, mais en tout cas, il y a une notion de faire les choses dans du concret, d'être dans du très concret, là, du très très concret. Hein. Ok. Ça peut aussi nous parler d'une bonne période pour pouvoir se retrouver et célébrer certaines choses avec des gens et pouvoir partager un moment avec quelqu'un d'important ou avec des gens, de pouvoir vraiment marquer le coup et de prendre le temps de savourer aussi tout ce qu'on a réussi à mettre en place et tout ce que ça nous apporte. Hein. Ok. J'entends la délicatesse.
Donc c'est vraiment de faire les choses en conscience et de prendre vraiment le temps de faire les choses dans le bon ordre, comme je le dis souvent, et de vraiment, on pourrait nous parler ici plus de l'aspect émotionnel et sentimental, de pouvoir être dans un vrai accueil et une vraie bienveillance des gens autour de soi et de notre partenaire de vie si on a quelqu'un dans sa vie. Il y en a deux qui sont sortis, je n'en voulais pas deux, on va les prendre. Damian, le plantain. Curandora, ici, Curandora, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est les rois. Oui. Roi, as de coupe. Roi de bâton, as de coupe. Donc là, on va nous parler de l'aspect sentimental. Et si c'est pas sentimental, ça va encore être relié à quelque chose de professionnel, mais où le sentimental, enfin l'aspect émotionnel plutôt, c'est ça que je devrais dire, l'aspect émotionnel est présent et puissant en fait. Donc là, on nous parle clairement pour moi de repartir sur de nouvelles bases ou de carrément commencer quelque chose de tout à fait différent et de repartir, mais pas du tout à zéro justement, de repartir avec toute l'expérience acquise et la sagesse acquise au cours des dernières semaines. J'ai l'impression que ça relie aussi, là pour l'idée du pardon, si on devait l'intégrer ici, c'est pour cette idée de justement ne pas trimballer tout ce qu'on a reproché à d'autres dans nos relations et dans les entreprises qu'on va entreprendre là dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. C'est de pas faire, essayer de se voir faire quand on se fait des projections et quand on projette sur l'autre en fait nos propres peurs ou qu'on projette sur l'autre des comportements passés que d'autres personnes ont eu à notre égard qui nous ont blessés. On en revient à cette idée de pouvoir dépasser en fait des espèces de limitations et de zones de protection, de bulles de protection qu'on aurait mis autour de nous par peur en fait d'être blessés, parce que si vous projetez dans les nouvelles relations ou dans vos nouveaux projets toutes les peurs du passé, au final vous allez faire du surplace. Donc là on vous offre une possibilité peut-être de dépasser ça pour aller vers un renouveau et le faire de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus consciente. Ok, intéressant ici. On va compléter avec... Tiens, on va voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut ici sous cet aspect-là. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Évidemment, les oracles seront en barre d'informations pour les personnes qui souhaitent se les procurer si ça vous parle. Ça, c'est l'oracle de Lana, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps et avec lequel on va voir si on peut faire du bon travail. Ok. Pour cette pleine lune. C'est marrant parce que cette pleine lune, généralement les pleines lunes on lâche des choses et les nouvelles lunes on enclenche de nouvelles choses. Mais là j'ai l'impression qu'on a un 2 en 1. C'est on lâche et on enclenche en même temps la suite. Hein. Ok. L'oracle de Lana. Ça va être trop de cartes. Le hasard. On va découvrir ensemble. On nous parle de force, de tunnel, d'illusion, de travail, de rival, de spiritualité. Je vais quand même prendre le petit... Qu'est-ce qu'il dit en mot-clé celui-là pour l'illusion? Parce que, comme je vous dis, je viens de le recevoir. Donc, ok, la ligne du haut, je vous montre. Voilà l'interprétation que j'en aurai de par ce qu'on a pu déjà comprendre. Ici, on nous dit que notre force réside dans le fait justement de pouvoir voir les choses pour ce qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. On en revient souvent à ça, je répète souvent ça, mais c'est vraiment une récurrente. L'esprit va avoir tendance, ou plutôt le mental va avoir tendance à projeter des choses et à vouloir se faire un petit peu des films. Et là, on vous dit que le ticket de sortie
de cette espèce de labyrinthe mental dont on ne sort jamais ou dont on peine à sortir pour y retourner directement après au bout de quelques minutes ou quelques instants ou quelques jours, cette espèce de presque de sentiment d'être aimanté vers le retour en arrière et quelque part qui va se profiler, se déployer à travers une forme de c'est la résistance au changement en fait. C'est de ça dont il s'agit, comme souvent. Mais là, c'est vraiment très prégnant. C'est la résistance au changement va vous faire vouloir, en fait, de manière pas forcément même vraiment consciente, vouloir rétro-pédaler plutôt que d'aller de l'avant. Là, on vous demande d'avoir la foi en la vie, de pouvoir conserver et de pouvoir vraiment avoir cette clairvoyance, cette clarté dans votre approche pour justement, s'il y a des tentations de vouloir revenir en arrière et de vouloir rétro-pédaler, d'avoir posé une suite logique et solide pour que même si, pour vous donner un exemple plus simple, parce que là je suis en train de partir dans du théorique un peu trop lointain, c'est pour les personnes qui ont arrêté de fumer par exemple, ou pour les personnes qui ont entamé un méga régime et qui ont perdu du poids et qui depuis font attention, ou en tout cas voilà, ont changé leur hygiène de vie. On est tenté parfois, là, on passe devant la boulangerie, on la mangerait bien, le petit éclair au chocolat, ou on voit quelqu'un fumer dans la rue, oh punaise, tiens une cigarette. Et ben voilà, il faut dépasser ce genre de pilote automatique, de programme pilote automatique qu'on a en nous pour pouvoir justement reprendre les commandes. Comment on fait ça? Avec déjà une certaine dose de discipline mentale, vraiment, hein, de discipline, et aussi de voir qu'est-ce qu'on a à gagner à aller de l'avant et si on replonge, dans quoi on se remet. Et c'est un petit peu une façon aussi de pouvoir jauger si ça vaut la peine d'avancer ou pas, de se dire est-ce que j'ai envie de retourner là où j'étais ou est-ce que j'ai envie de progresser dans la direction où je suis, même si l'avenir n'est pas encore vraiment tout à fait défini. Est-ce que je suis prêt ou prête à pouvoir dépasser ma zone entre guillemets de confort, est-ce que je connais, pour aller vers autre chose. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut vraiment la peine que je la fume cette cigarette? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je le mange cet éclair au chocolat? Est-ce que dans le long terme ça va me bénéficier de choisir ça? Travail, rival, spiritualité, ça revient à ce que je vous disais. On a la version de nous-mêmes d'avant, la version qui est en train d'être créée, et on a cette espèce de conflit intérieur, comme si sur un ordinateur, il y avait deux programmes qui marchaient en même temps et qui ont des envies différentes et qui bouffent l'énergie et la mémoire vive de l'ordinateur, et au final, ça fait tout bugger. Là, on vous dit que pour pouvoir justement sortir de ça, ou en tout cas essayer de diminuer au maximum les conflits intérieurs, on nous parle de travailler sur soi, donc pour moi, ça revient à cette idée de devoir vraiment faire un travail conscient et pouvoir s'observer faire et être dans l'observation pour pouvoir comprendre nos mécanismes et pour pouvoir les dépasser. Là, pour certaines personnes, on nous dit que vraiment pratiquer une hygiène spirituelle, pratiquer quelque part une forme de discipline bienveillante envers nous-mêmes va vraiment nous aider à avancer. C'est une très bonne période peut-être aussi pour faire de la méditation pour les personnes qui aiment ça, et de pouvoir peut-être aussi consulter des gens. Alors là, évidemment, je c'est pas pour vous dire venez chez moi, venez vers qui vous allez, enfin je veux dire allez vers qui vous voulez, mais il y a peut-être une idée de pouvoir entamer un travail qui pourrait être bénéfique si vous entamez un travail au niveau énergétique ou thérapeutique durant cette période. On vous dit qu'il faut mettre des outils dans la boîte à outils, ou surtout commencer à utiliser des outils qui sont déjà en vous pour pouvoir sortir de cette espèce de dualité qui au final vous paralyse et vous empêche d'évoluer. Ok. Alors, avec quoi je vais terminer pour cette petite nouvelle lune, pleine lune. Allez, je vais prendre ça rapide et efficace. Je vais pas vous faire une vidéo de 6 heures non plus. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que c'est pas trop mon genre. On va prendre donc l'oracle du lâcher prise pour avoir un petit mot de la fin. Non, trop de cartes. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir.
Donc voilà, un aspect aussi qui pourrait grandement être délétère et qui pourrait vraiment nous desservir, c'est de vouloir à tout prix juger le voisin, se comparer au voisin, ou avoir l'impression au final qu'on n'avance pas assez vite, mais pas assez vite pour qui? Pour papa, pour maman, pour le frère, pour le voisin du palier. Il y a une notion aussi de se repositionner au centre de sa vie ici et de ne plus laisser le pouvoir aux autres de dicter nos choix et notre conduite en fait. Hein. Il y avait quoi en d'autres decks? Je suis curieuse. Ouais. L'ange noir, pour moi, ça va nous parler de fin, de fin de cycle. On en revient à ça, la tentation, c'est ça pour moi aussi. Hein. C'est être retenté, c'est soit t'avances, soit t'évolues, soit tu fais du surplace. Là, le choix est vôtre, mais c'est relativement clair. Mais après, voilà, parfois on retombe, on a des rechutes, c'est aussi humain. Mais l'important, c'est de comprendre pourquoi on a fait ça. Une fois qu'on a compris pourquoi on l'a fait, on se libère de ce qui nous empêchait d'arrêter de le faire en fait. Ok, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Pour me contacter, tout est en barre d'infos. Pour les oracles, je viens de vous le dire, c'est également en barre d'infos. Et d'ici là, je vous retrouve bientôt pour les horoscopes, probablement les horoscopes pour Mars. Donc voilà, n'hésitez pas à rester branchés. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.